Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, Succulente Tour, partie 2. Allez, on y va. Alors honnêtement, je pense que cette partie de vidéo sera la deuxième partie, à mon avis, parce que vu le temps que j'ai mis pour filmer le début, donc toute la partie là-bas plus ici, je pense qu'ici ça sera la deuxième partie. Donc là j'ai un sédum Téléfium, Téléfium, voilà, qui va me faire des petites fleurs. Alors là il n'est pas encore ouvert, donc là ouais, faut que je mette de l'eau par contre. Alors ici j'ai un Stapelia Lindesia, attendez, hop je regarde, Stapelia Linderziae, j'espère que je prononce bien, je suis pas trop sûre de moi, au moins pour la prononciation. Et celui-ci se porte plutôt bien, petite racine aérienne ici, et un début de floraison. Alors, est-ce que je vais arriver à vous la montrer? Un début de floraison dans le petit coin. Je ne sais pas du tout si ça va rendre quelque chose. Ça, c'est une potée que j'avais achetée avec mon mari à un marché, tout simplement. Alors ici, un sédum, juste un sédum. J'avais une autre bouture un peu avant. Alors celui-ci, dans une de mes dernières vidéos, je l'ai rempoté. Ça a été compliqué. Là, il est penché. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner en fait. Voilà, je le garde comme ça, mais il n'est pas mort. Il n'est pas... je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Le nom exact, si je l'ai, je vous le marque. Voilà. Il est vachement beau, hein, mais enfin là, il est penché. Il n'est pas dans son état normal, quoi. On est d'accord. Mais il est ferme, il est bien. Je sais pas. Est-ce qu'il va rester comme ça? C'est un peu bizarre, mais bon. Alors ici, une de mes chouchous, une de mes préférées, vraiment, j'adore. Je vous la montre un peu de près pour essayer de vous montrer un petit peu les détails. Donc c'est la Crassula plecmantoides. Voilà quoi. Elle est curieuse et magnifique. Vraiment, je l'adore. Vraiment, je l'adore. C'est vraiment une de mes préférées. Donc voilà. Là, j'ai un petit Stapelia qui n'est pas très en forme. J'en ai un autre un peu plus loin. Je sais plus où d'ailleurs. Celui-là, il n'est pas très en forme parce que je l'ai gardé trop, je pense. En fait, il était dans l'autre partie, trop à l'ombre. Il a eu du mal à sécher, je pense. Enfin, je sais pas. Voilà, donc j'espère qu'il va se requinquer ici. Après, j'ai une Crassula Jade Toro, si je prononce bien. Voilà, ben celle-ci, elle vient de Digitaline. De toute façon, vous allez entendre le nom Digitaline sans arrêt, puisqu'il y en a beaucoup qui viennent d'elle. Celle-ci, c'était à mon fils, il était dans sa chambre, c'est Cactus épiphyte. Lequel exactement? Je sais pas. Alors, il me semble que Josie, une abonnée, a le même. J'ai l'impression qu'il fait des racines aériennes de fou. Il se requinque parce qu'il était en intérieur tout l'hiver et franchement, il a la chance de ne pas être mort. Il est bien. Il m'a l'air bien. Il pousse. Donc voilà. J'adore. Alors ici, j'ai une Aloe Black Gem. Black Gem. Alors, hop, voilà. Elle est juste magnifique. Sauf que je l'ai mise trop au soleil. Donc ça donne ça quand c'est trop au soleil. Et la partie à l'ombre qui est nettement plus jolie. Donc j'ai rectifié le tir, je l'ai mise, en fait elle était en bas, donc là vous voyez il y a du soleil l'après-midi, en haut non, et en fait voilà, j'ai rectifié le tir, il faut que je la nettoie, là je ne l'ai pas nettoyé, il y a des petits morceaux à enlever, mais voilà, normalement elle est comme ça, elle est vachement plus belle là. Parce que sinon, quand elle prend trop... en fait, c'est le même principe que l'aloe vera, je trouve. La couleur, voilà, n'est pas forcément terrible. Du coup, je vais me la tourner pour pouvoir apprécier dans toute sa splendeur. Voilà.
Ensuite ici j'ai l'Ilocereus undatus, je l'avais montré il me semble dans mon plan de tour. Je vous le remontre parce qu'il est juste magnifique. Il se porte très bien, je l'avais trouvé à Lidl tout simplement. Comme celui-ci d'ailleurs, je l'avais trouvé à Lidl, mais bon ça fait bien plus longtemps, je l'avais tout rebouturé, j'avais tout coupé. Et il a pris, il a même très bien pris d'ailleurs, il y a des petites mauvaises herbes qui poussent au milieu. Donc là c'est le Rhipsalis orida, donc je l'avais montré aussi dans mon plan de tour, mais je vous le remontre pour le plaisir des yeux. Celle-ci c'est un bébé de celle-ci. Voilà, c'est un de ces bébés, il y en a plusieurs. Là, un Stapelia. Je sais pas. Je sais pas s'il est. Il a pas l'air bien, il a pas l'air. Je sais pas. Il est pas comme. Je sais pas s'il est comme ça normalement en fait. Ici, un Kalanchoe Thyrsiflora que j'avais cet hiver en intérieur et qui. Heureusement que le printemps est arrivé, que j'ai pu le mettre en extérieur parce que vraiment il aurait pu mourir. Et là il est super beau. J'adore son feuillage, c'est magnifique. Alors le rendu, je ne sais pas ce que ça va donner. Derrière, alors là j'ai l'Albuca spiralis en dormance, en repos végétatif on va dire. Voilà. Qui m'avait fait une floraison magnifique. J'ai récupéré des graines, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Là, ben, notre bébé donc de celle-ci. Juste magnifique. Alors on voit que celui-ci il est bien plus à l'ombre parce qu'il n'y a pas le liseré rouge comme la maman. Vous voyez le liseré? Et là il n'y est pas. Parce que celle-ci elle est en plein soleil. Et celui-ci est à l'ombre. Alors ici, j'ai une aloe. Ouais, une aloe. Et je viens de m'apercevoir qu'elle va me faire une fleur, mais une cochenille dessus. Donc là, dès que je finis de filmer, la cochenille va sauter. Je vais la mettre... D'ailleurs, je vais l'isoler de suite, de ce pas. Je vais la mettre de côté et vérifier toutes les autres. Alors ben, comme ça j'en profite pour vous la montrer peut-être un peu mieux d'ailleurs. Voilà, et là en fait il y a la floraison qui arrive. Alors c'est la seule qui fait des fleurs jaunes, magnifique floraison, mais là forcément si j'ai une cochenille dessus c'est pas terrible. Voilà, donc c'est une belle potée, mais tout le monde n'aime pas, hein. C'est une plante un peu particulière, mais moi j'adore. Donc c'est pareil, suivant comment on expose, soleil, pas trop soleil, la couleur change. Alors celle-ci, c'est... Alors le nom exact, c'est un Graptoveria Fred Yves. Alors elle vient de Nathalie. Voilà. Elle vient de Nathalie. J'ai une feuille à enlever là. Hop, voilà. Nathalie, c'est donc la personne qui a la chaîne Succulente Nature. Vraiment magnifique. La couleur est splendide. Voilà. Alors elle fait partie des plantes que j'ai rempotées. Après à côté, alors celle-ci, elle a explosé. C'est un Pachyphytum Dr Cornelius. Ouais, c'est marrant le nom. Ben voilà. C'est l'explosion. J'ai rempoté déjà dans un pot voilà, bien plus gros. Ça fait pas très longtemps que je l'ai rempoté en plus. Donc je pense qu'elle va vite gagner. Alors là j'ai... ben, c'est un vrai mystère pour moi parce que je sais pas du tout si cette plante se plaît. Là j'ai pas l'impression. Je l'ai eu il y a pas très longtemps. Je voulais... Ah, elle est lourde en plus. Je voulais montrer dans un haul plant. C'est une Echeveria virginiali. Elle penche, mais après de base c'était une tige très longue qui n'était pas non plus hyper nickel. Je sais pas parce qu'en fait elle est bien, elle est pas molle, elle a rien de, vous voyez. Elle a ces espèces de petites verrues là, on appelle ça, je vous mettrai le nom, comment on appelle, parce que c'est vraiment des plantes vraiment magnifiques, assez particulières, avec une esthétique un peu particulier, un visuel, voilà, mais j'adore. La couleur est magnifique. Voilà, j'ouvre pas ça parce qu'il y a beaucoup de soleil.
Je vous la montrerai peut-être après sans l'ombrage là. Après ensuite j'ai celle-ci qui a explosé aussi, que j'ai rempotée il n'y a pas très longtemps. C'est une aloe striata. Striata, oui, il me semble. Ouais. J'ai 2 pieds. Et quand j'ai rempoté, je pensais diviser les 2 pieds, enfin sortir les 2 pieds et finalement à l'ombre. Pas de soleil direct. Un petit peu le matin. Non, même le matin, en fait, c'est pas vraiment le soleil. Après, j'ai ce Rhipsalis bassifera qui a bien rougi avec une forte luminosité, c'est nickel. Voilà, ça c'est typiquement les couleurs que ça prend avec pas forcément le soleil, la luminosité. Bon, ici j'ai des boutures d'épiphyllum et de Rhipsalis. Je vous avais déjà montré. Donc voilà, c'est mon petit coin à boutures. Alors il y en a qui font un peu la tête. Il va falloir que j'arrose beaucoup. Alors ici j'ai une potée immense. C'est une plante que j'ai depuis, je sais pas, 2 ans, quelque chose comme ça. C'est une, alors exactement le nom, Aptenia cordifolia. Voilà. Alors, ça donne normalement des petites fleurs rose fuchsia. Cette année, je ne sais pas pourquoi. Je suppose qu'elle a tellement explosé en volume que les fleurs, ben je sais pas. Voilà. Et dans ce pot, parce que j'avais acheté ce pot à une mamie qui habite pas loin de chez moi, j'ai une tige variegata, donc panachée. Et j'en ai sorti une que j'ai mis complètement à part pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et en fait, elle a ramifié, mais très clair, très blanc. Enfin, vert très clair, on va dire. Donc, je pense que le panaché est pas mal ici. Donc là, j'ai fait d'autres boutures. Là, c'est un... Oh, Sempervivum, normalement. Voilà. Je l'ai rempoté il n'y a pas longtemps. Je l'ai eu, on me l'a offert il n'y a pas très longtemps, mais je ne saurais pas dire exactement en fait. Donc voilà, je l'ai rempoté, j'attends de voir ce que ça donne. En dessous, j'ai malheureusement qui n'est pas ouvert parce qu'il est bourré de fleurs. Donc c'est un pourpier vivace. Alors là, en fait, il est multicolore. Enfin, je sais pas, il est vraiment trop mignon, trop. Je suppose que c'est un pourpier parce que j'ai plusieurs sortes de pourpiers, je pense. Donc là, il a des petites fleurs jaunes, là, rose fuchsia. Peut-être qu'il pousse super bien. Je l'avais acheté, il me semble que c'était au Lidl, bradé. Parce qu'après, j'ai du pourpier ici en dessous, mais encore différent en fait. Vous voyez, c'est plein de petites fleurs. Alors, lui, il est en pleine terre directement. Il est en pleine terre. Voilà, découvrons la bête. Voilà. Ça fait un peu couvre-sol. Donc là, c'est du pourpier vivace de différentes couleurs. Il n'est pas pareil. Ensuite, à côté, j'ai ma magnifique potée. Ah là, j'ai des Sempervivum aussi là. En fait, j'en ai un peu partout. Là aussi, c'est des tout petits bébés que j'avais mis en dessous, cachés. Toutes mes boutures, les petites boutures de Sedum burrito que j'avais fait dans une vidéo. Où justement je bouturais mon Sedum burrito puisque voilà, ça lui a fait du bien et ça a quasiment tout pris. Bon, là-bas j'avais un lithops que j'ai plus. Dans le coin, des cactus que j'avais eu pour la fête des mères et je crois que j'en ai un qui est pas trop bien mais le reste va bien. Alors curieusement je vaporise de temps en temps mais très rarement. Voilà, ça va. Ils ont la chaleur, ils sont contents. Mais ça fait un moment que je les ai. Ici, alors celle-ci de toute beauté magnifique qui explose. C'est l'Echeveria First Lady. Je vous la montre un peu plus à la lumière. Parce qu'en plus, elle va fleurir. Donc pour moi, c'est, j'appelle ça mon chou. Mon petit chou. Et vous voyez les couleurs qu'elle prend avec la lumière. Hein, c'est magnifique. Celle-ci, je l'avais achetée à Bordeaux en jardinerie. Elle n'avait pas cette couleur du tout. Hein. Elle était verte. À côté, une magnifique, une beauté. Une Echeveria mexicana. Alors, je ne sais pas toujours... enfin, les noms, des fois, moi, c'est une catastrophe. J'ai rempoté il n'y a pas longtemps. Elle a tellement explosé
j'ai dû mettre quand même un pot assez gros. Franchement, voilà, elle a vraiment explosé. Alors ensuite, là on passe à d'autres plantes. Celles-ci, la plupart, je les ai eues par Nathalie, qui m'en a offert pas mal, que j'avais fait aussi une vidéo all plant où j'avais montré la plupart de ces plantes que j'ai rempotées il y a quelques jours de ça parce que pareil, elles ont explosé quoi. Donc là j'ai la Graptoveria opalina. Je vous la montre un peu plus à la lumière. Graptoveria opalina, sublime, une beauté, vraiment magnifique. Je vais peut-être ouvrir en fait le auvent là parce que le soleil s'est caché. Alors là j'ai fait une petite pause, j'ai ouvert le petit auvent, du coup j'en profite pour repasser sur certaines plantes pour vous montrer un peu la couleur qu'elles ont, parce qu'on les voit quand même mieux pleine lumière. Voilà, on est en fin d'après-midi, j'ai mis du temps à filmer. J'ai mis beaucoup de temps à filmer parce que vraiment il faisait très chaud. J'ai même pu commencer mon arrosage. Donc j'arrose avec ça. Je mets de l'eau, c'est de l'eau qui est restée en fait à température ambiante, elle est tiède en fait. Voilà, pour pas leur faire un choc thermique. Du coup en attendant, j'ai commencé un petit peu l'arrosage, mais je me suis vite arrêtée pour pouvoir continuer avant qu'il fasse trop sombre. Echeveria Pearl. Juste le rose bleuté mauve, je sais même pas, voilà, c'est juste magnifique, très très belle, qui vient aussi de Nathalie. Ici j'ai la l'Echeveria ou l'Echeveria, je sais pas ce que, voilà, moi je dis Echeveria Segunda hybride. Voilà, en plus avec quelques gouttes d'eau dessus, c'est encore plus joli. Celle-ci elle est belle avec les gouttes d'eau aussi. Voilà. Après j'ai l'Echeveria Segunda Glauca. Pareil, elle a pris une envergure. C'est impressionnant parce que le pot, voilà, il était vachement plus petit et d'un seul coup, il faut savoir que les succulentes en plus, en fonction de leur peau, elles grossissent. Si vous les gardez en petit pot, elles resteront petites, on va dire. Et moi, ce que je fais, c'est que j'adapte le pot, je le mets de plus en plus gros parce que je voudrais avoir des Echeveria, des Echeveria par exemple, énormes. Et là, j'ai un petit choupi sur le côté. Ici, j'ai l'Echeveria Rugnoni Topsy Turvy. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai des étiquettes, hein. C'est juste pas possible de se rappeler de tout ça. Qui a des rampes florales. Voilà, et la couleur est magnifique. La forme de la feuille est jolie aussi, j'aime bien. Voilà, après j'ai l'Echeveria colorata Giant Mexicana, je sais plus. Voilà, pareil, vraiment magnifique. Une couleur terrible, c'est terrible les couleurs en fait. En fait ce qui me plaît chez les succulentes, c'est les formes et les couleurs. Il y a une diversité et suivant comment on les expose, voilà. Alors ici j'ai une petite Echeveria dont je ne sais pas le nom, je ne connais pas le nom. Très magnifique, vraiment magnifique. Un Graptoveria, alors un Graptoveria mais lequel? Titubans, voilà. Graptoveria titubans. Avec ses petites pointes rosées. Ouais, je me suis arrêtée, l'arrosage, je me suis arrêtée là. Ça se voit. Voilà. Hop, je remets sans faire de bêtises avec ma Ceropegia juste au-dessus. Donc ici j'ai celui-ci, je sais pas pourquoi je me rappelle jamais du nom. J'essaierai de vous le mettre, je me rappelle plus. Qui est assez joli, je trouve très mignon. J'ai une lumière qui s'est allumée. Cette plante là, c'est un Sedum palmeri. J'arrivais plus à retrouver, c'est le Sedum palmeri tout simplement, qui pousse un peu partout dans mon jardin.
D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais vous montrer où est-ce qu'il pousse. Parce que c'est très très rustique comme plante. Voilà ce que je voulais vous montrer, le Sedum palmeri, le fameux, la fameuse plante très, très rustique. Elle pousse jusqu'ici, dans mon bassin en fait. Elle s'est racinée dans le bord du bassin. Alors qu'à la base, elle est ici, un peu partout. Voilà, il faut que je désherbe. Mais... Voilà, ça c'est le Sedum palmeri. Quand je vous dis qu'il est rustique, il fleurit jaune au printemps, il est juste magnifique. Alors le Sedum palmeri en grosse potée, ça donne ça. Au printemps, c'est juste magnifique. La floraison est d'un jaune magnifique. Vous voyez, c'est une potée que j'ai. Il y a presque plus de terre dedans. Ça pousse tout seul. Ça pousse vraiment tout seul cette plante. Et derrière, celle-ci, en fait, c'est le Sedum palmeri aussi. Voilà, que j'ai juste voilà, en pot comme ça, alors que je vous ai montré juste avant, normalement, tout ce que j'avais en Sedum palmeri un peu partout. Ensuite, alors ça, c'est pas une succulente, c'est une Strelitzia, un bébé Strelitzia, issu d'une petite graine qu'avait fait Nathalie, donc c'est pas une succulente. Ici, j'ai l'Echeveria, une Echeveria hybride, alors là, j'ai arrosé encore. Du coup, on voit l'eau dessus. Attendez, hop, voilà. Elle a pris de l'ampleur, du coup, je l'ai rempotée aussi. En fait, toutes celles qui sont là, je les ai rempotées il y a quelques jours. D'ailleurs, j'ai eu un petit souci, je vous montrerai après. Je les avais posées sur la table derrière et j'ai un chat qui est venu me les faire tomber. Donc, j'ai eu un peu de dégâts. Ensuite, ici, j'ai... Alors... Exactement. C'est un Graptosedum bronze. Normalement, c'est ça. C'est le Graptosedum bronze. Hop, j'essaye de vous le montrer pour que vous voyez sa couleur vraiment. Oh, j'ai peur de faire des bêtises quand j'attrape mes pots. C'est terrible. Voilà. Et là, en fait, on voit pas la couleur réelle. Je trouve qu'à l'écran et en vrai, ça rend pas la même chose. C'est dommage. C'est pas aussi coloré en fait. Je sais pas. Un Sedum rubrostinetum qui est vraiment choupi puisqu'il pousse un peu. Voilà, il s'est ramifié. Il est trop mignon. J'adore. Ici, une Crassula rupestri qui aussi s'est ramifiée. Alors j'en ai plusieurs des rupestri en fait. J'en ai un petit peu partout. Alors ici j'ai une petite potée. Alors celui-ci fait partie de ceux qui sont tombés. Sedum Stali. Alors il est merveilleux. Vraiment il est merveilleux. Il a pris cette couleur avec... mais là c'est le soleil, forte luminosité. Il est merveilleux. Voilà, vraiment... voilà, j'adore. Alors ici j'ai deux petites pépites que j'adore vraiment beaucoup. Hop, je vais enlever l'étiquette. Donc c'est une Crassula volkensi. Alors j'ai la variegata à droite et on va dire la normale à gauche. Alors attendez, je vais essayer de sortir le pot parce que sinon je sais pas si vous allez bien la voir. Donc voilà. Ça c'est la, on va dire la normale, hein, standard. Et là j'ai la variegata dans le même pot parce que je trouve ça trop mignon. C'était Digitaline aussi qui me l'avait envoyé. Du coup elle se porte très très bien. Et là j'ai mis le nom avec d'un côté variegata et l'autre normal. Comme ça je sais, je m'y retrouve. Je mets pas deux étiquettes. Une des petites dernières arrivées, c'est le Senecio crassissimus que mon mari m'a offert. Et vous voyez un petit peu ces couleurs avec un liseré pourpre et la base des feuilles pourpres. Magnifique. J'adore. Alors ici, j'ai une aloe brumi. Alors, attendez, je vais sortir celle-là pour pouvoir la sortir sans faire de bêtises. Je l'ai rempotée pas très longtemps, un petit peu moins d'un mois. Alors celle-ci, comme en fait beaucoup, enfin les aloés en fait, les aloés et les aorcia aussi, n'aiment pas le soleil.
Donc elle avait pris une mauvaise couleur, elle était devenue un petit peu, vous voyez, noire, enfin je sais pas, elle était pas jolie. Donc on m'a conseillé, notamment la personne à qui j'ai acheté cette plante, qui me suit aussi sur Instagram, m'a fortement conseillé de la mettre à l'ombre, trop de lumière en fait. Effectivement, en revenant à l'ombre, elle est redevenue verte. Et là, elle est nettement plus jolie quand même. Une Crassula Deceptor. Et je l'ai trouvée en jardinerie, celle-ci. Donc là, je vois que j'ai une feuille jaune à enlever. Enfin, je l'enlève après. Elle est vraiment choupinette. Donc là, j'ai un cactus. Je ne vous dirai pas le nom parce que les cactus, c'est vraiment pas... les cactus comme ça, je ne sais pas reconnaître du tout. J'ai pas le nom. C'était à mon fils en fait. Donc là, je l'ai mis là. Mais les autres cactus sont en intérieur. J'ai failli faire une bêtise là. Ensuite, ici, elles sont en intérieur, ils sont en serre en fait. Ici, j'ai l'Echeveria Klein. Alors celle-ci était tombée, c'est pour ça qu'il manque du substrat. Elle fait partie de celles qui sont tombées avec un chat qui est passé par là. Donc celle-ci, je disais, enfin, je suis en train de réfléchir, c'est, je pense, un Graptopétalum comme celui-ci. Donc déjà le nom, je ne me rappelle plus, Graptopétalum paraguayensis. Voilà, mais ils n'ont pas la même couleur en fait. Alors, est-ce que c'est l'exposition? Bon, pour moi, c'est l'exposition. Parce qu'il est un peu plus en arrière. Je dirais que c'est l'exposition. J'ai la Crassula coccinea. Les petits troncs. Je vais essayer de vous la sortir. Donc voilà, je l'ai sortie. C'est la Crassula coccinea. Elle a eu du mal. Mais ça a l'air d'aller. Voilà. Devant elle, j'avais une Echeveria Lilacina XXL Pearl. C'est très précis, hein. C'est vraiment... voilà, elle est juste magnifique aussi. Je crois que ce mot, je l'aurais dit je sais pas combien de fois dans la vidéo. Il faudrait peut-être que je compte en fait le nombre de fois que je dis magnifique. Ici, une Crassula ovata, mais juste une petite tige qui est beaucoup plus claire parce qu'elle a plus de soleil, je dirais. Ici, alors on dirait un petit arbre, on dirait un mini arbre. C'est un Biplanata. Alors ça vient aussi de Digitaline. Tout comme celle-ci. Alors c'est une Crassula rogersi. Voilà, elle est un peu dufteuse. Et je vois qu'elle m'a fait un petit rejet juste à côté. Donc ça c'est pas mal, ça j'avais pas vu. Alors, ici le Graptopétalum paraguayensis, le plus gros sujet que j'ai, qui n'est pas vraiment très gros, mais j'enlève des feuilles au fur et à mesure, super. Il est magnifique. Regardez un petit peu la couleur, comme c'est trop beau. Alors ici, oui je sais, une Crassula. Alors ça c'est une Crassula cultrata. Et voilà, j'adore. Alors celle-ci, je l'avais achetée à un monsieur qui est passionné de succulentes, qui devait vendre quelques-unes de ses succulentes. Tout comme celle-ci et comme certaines autres, comme je me rappelle plus le nom. Alors là c'est une Gasteria glomerata. Alors celle-ci je voudrais vous la sortir parce que je voudrais vous montrer un petit truc trop mignon. Donc, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. J'ai un petit bébé, tout petit bébé, je ne sais pas si on va le voir, qui se plaît bien. Donc de l'ombre. Voilà, on remet. Donc ça en fait, je les mets devant parce qu'en fait ça fait l'ombre. En fait, cette plante, elle est à l'ombre de certaines autres. Hop, je tourne, voilà. En fait, ces plantes-là font de l'ombre à celle-ci. Petite organisation. Et puis, il y a celle-ci devant, donc voilà. Ensuite, j'ai celle-ci, la Crassula Springtime. Voilà,
Alors elle est très très belle. C'est une de mes préférées. Si j'arrive à vous l'attraper. Voilà, elle est magnifique. Voilà, une beauté. Rempoter aussi parce que en fait elle a tellement grossi que obligée de rempoter. Albuca humilis. Je pense que je sais pas. Je pense que je suis en train de les perdre. A priori, il y a du vert encore, donc je perds pas espoir. Donc là, j'ai des petites Echeveria. Je ne connais pas le nom. Je peux pas avoir tous les noms, c'est pas possible. À côté, une Echeveria Hercule. Le petit liseré rose, magnifique. Alors une Crassula. Je crois qu'elle me prépare des fleurs. Une Crassula Sarcocolis. Alors celle-ci, elle doit être plein soleil, donc elle est devant. Ça, c'est la partie qui a... Alors il n'y a plus de soleil à cette heure-ci, mais voilà. Donc celle-ci, elle prend le soleil. Ensuite, ici, alors bon, c'est pas une grande réussite, mais bon, c'est une Crassula Green Pagoda. Voilà, je sais pas. Celle-ci, je sais pas trop. Donc là, un Sempervivum. Ici, un Pachyphytum oviferum. Donc j'appelle ça des plantes bonbons, tellement que c'est mignon. Et là, quand il y a une feuille qui tombe, je les pose à côté ou dans un autre pot. Et là, je vois que j'ai une petite qui arrive, une petite choupie. Et là, j'ai des racines qui arrivent sur cette feuille. Voilà. Donc, alors dessus, vous voyez, il y a de la pruine sur ces plantes-là. Et à peine on touche, ben, c'est ce qui arrive. Il y a des petites traces où on enlève la pruine, malheureusement. Mais voilà, ça c'est quand je les prends, vous voyez, ça racle le pot d'à côté. Et du coup, j'enlève à chaque fois, malheureusement. Ici, alors ça c'est un bébé de celle-ci. Voilà. Ensuite à côté j'ai... C'est rigolo ça. Alors, c'est un Ornithogalum caudatum. Donc c'est un petit codex. Et elle pousse... Pendant un moment j'ai cru que je la perdais. Puis finalement, franchement, elle vit super bien. Voilà. Donc je la laisse tranquille. Alors ici j'ai voilà, la Crassula perforata, une de plus. Une de plus parce que je vais vous montrer en fait la plante mère. La plante mère de celle-ci, c'est celle-ci qui est toute étiolée que j'avais en intérieur. Je vais vous montrer après. Ensuite j'ai ce petit cactus qui est vraiment trop beau. Et c'est un Arthrophytum myriotigma. J'ai pas eu de fleurs. Je pense que ça c'est des boutons floraux en fait. Donc peut-être. J'aurais peut-être dû le mettre dans la serre en fait. Alors en dessous, je vais devoir sortir mon Sedum burrito. Je déplace. Voilà. Alors ici j'ai un Pachyphytum oviferum qui a des feuilles magnifiques. Sauf que là, je pense que j'avais fait un trop gros arrosage et du coup les feuilles du bas ont eu plus de mal. Du coup, je l'arrose plus pour l'instant. Ici, c'est un petit calanchoé, c'est un bébé de celui-ci. Ici, c'est un cactus un peu bizarre. C'est le Spegazzini cristata. C'est un cactus qui a cristé. Voilà, donc je trouve juste magnifique. Moi, j'adore. Mais bon, après, je suis plus cactus comme ça que le cactus qui est là-bas. Voilà, je suis un petit peu moins cactus comme ça. Ensuite, bon, ici c'est tellement petit, c'est une Crassula irpes qui doit être plein soleil. Je sais pas si on la voit bien, elle est tellement choupinette que ça vient de Digitaline aussi. Là, j'ai une Crassula Sarcocolis. Sarcocolis, hop, voilà. Il y a un petit arbre.
On dirait un petit arbre. Alors ensuite à côté, j'ai un petit adénium obésum, tout petit, qui était dans la serre, que j'ai sorti. Parce que je sais pas s'il était vraiment bien. Et en fait, il m'a fait feuille sur feuille. Alors, au début, j'avais de la cochenille dessus. Je l'ai justement isolé pour le traiter. Parce qu'en fait, il avait 3 feuilles qui se battaient en duel. Et puis finalement, mais il se porte plutôt bien. Donc je l'ai laissé là. Il prend le soleil le soir. Bon, ici, je crois que là, c'est vraiment un flop total. C'est Sedum multiceps, mais il y a encore du vert, mais ouais, c'est pas ça en fait. Je suis un peu dégoûtée, mais je peux pas tout réussir. Ici, donc, j'ai une Crassula rupestri, mais encore une fois, une autre variété, plus petite. Voilà. Alors là, celle-là, c'est la Tom Tooms. Voilà, celle-ci, j'ai le nom, c'est la Tom Tooms. Après, voilà, j'ai cactus. Alors, c'est à mon mari en plus. Ceux-là, ils sont vraiment trop mignons. Donc, le nom, je vais vous dire le nom. Ce sont des Cephalocereus senilis. Et j'en ai 2. Voilà. Alors, les 2 sont à mon mari. Et il les adore, mais je les ai mis dehors parce que les autres sont dans la serre, mais ceux-là ils supportent bien d'être dehors, donc après voilà. Après j'ai un petit sédum ici, alors, un petit sédum hernandezi. Hop, voilà, je remets là les petites étiquettes. Donc ici c'était des petites boutures du Graptopetalum paraguayensis. Donc j'ai fait des petites boutures que j'ai mis en pot dernièrement. Ici, bon, ben, c'est une Crassula perforata qui a vécu, vous voyez, a vécu en intérieur l'hiver et clairement c'est pas du tout ce que ça devrait donner puisque c'est plutôt ça. J'ai pas envie de la couper. Voilà. J'ai pas envie de la couper. Ben, voilà. Elle part un peu dans tous les sens, mais elle me plaît comme ça, donc. Je pense que je vais même la mettre dans ce sens-là. Ouais. Voilà, j'ai une petite bouture d'une... je sais même pas de quelle plante c'est en fait. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous montrer mon figuier de Barbarie. C'était 2 petites raquettes comme ça et il a poussé en 1 an. Voilà, en 1 an comme ça. Petit figuier de Barbarie, très sympa. J'ai oublié de vous le montrer. Donc là, on va être dans les suspensions, puisque j'en ai quelques-unes de bien sympathiques. Entre autres, j'ai le Senecio Rolleianus qui est parti d'une toute petite bouture que j'ai tenté de bouturer tout l'hiver. Je n'ai rien réussi en intérieur et clairement en extérieur, ça pop. Voilà, donc ça c'est une de mes fiertés parce que voilà, un petit pot de petits pois, très mignon. Après, une autre fierté, c'est mon Sedum burrito qui était aussi en intérieur tout l'hiver et qui en fait s'est tiolé, voilà, il poussait comme ça en intérieur et là il a repris la façon de pousser qu'il doit avoir de base, tout bien serré, bien, vous voyez, et puis même quand je le touche, ça tombe pas. Voilà, donc voilà, Sedum burrito. Senecio erianus, très très joli avec les tiges pourpre, violette carrément. Alors j'ai pas eu encore de fleurs. Alors, je méfie parce que quand je dis ça, des fois j'ai une fleur qui apparaît. Donc voilà. Après bon, celui-ci évidemment Senecio radicans string of banana qui explose. D'autant plus que je l'ai rempoté il n'y a pas très longtemps et il pousse voilà. Et en plus, je suis contente parce que ce que j'espérais qu'il fasse, il commence à le faire. Je sais plus où. Voilà, alors j'aimerais bien arriver à vous les montrer parce que franchement, ça vaut le détour. Des racines aériennes. Je ne sais pas si vous les allez voir. Les racines aériennes se sont mises dans le terreau. Exactement ce que je voulais qu'il fasse. Donc voilà, parce que c'est une plante rampante à la base. Ça, normalement, si on le pose par terre, il va ramper et faire un couvre-sol au final. Hein. Alors ensuite, ici,
on continue. Ceropegia woody variegata qui en plein soleil est rose. Il n'est pas blanc et rose. Mais c'est un variegata. Qui me fait quand même, je dois avoir des tiges au milieu qui n'est pas variegata. Je suspecte que j'ai autre chose, je sais pas. Plein de fleurs, plein de fleurs partout. J'ai eu des fleurs et ça fleurit toujours et encore. C'est-à-dire que là, la floraison n'est pas terminée. Je sais pas si on peut voir toutes les fleurs qu'il y a. C'est magnifique, j'adore. Vraiment. Sur la table, des sempervivums. Plusieurs potées. J'adore les sempervivums, je sais pas pourquoi. C'est rustique, donc voilà. Et là, c'est ce qui a eu, qui est tombé et que ça a cassé. C'est le Graptopetalum paraguayensis que j'avais bien fait pousser dans cette potée. Et vous voyez, le chat il est monté, c'est un chat qui rôde, qui est monté sur la table et qui m'a renversé. J'avais plusieurs pots et qui m'a renversé des pots. Ça arrive. Dans la serre, j'ai les cactus de mon fils, qui plutôt, je dirais maintenant ce sont mes cactus, mais bon. Je viens de les arroser. Je n'ai pas de nom. À part celui-ci, c'est l'Opuntia. Je pense que celui-ci, tout le monde le connaît. Qui a vachement poussé. J'avais fait petit choupi qui a super poussé aussi avec une raquette qui s'était cassée. Et voilà, ça pousse super bien. Après, j'en ai d'autres, mais je n'ai pas du tout les noms. Celui-ci, je pense qu'il a eu trop soif. Après, les autres se portent plutôt bien dans l'ensemble. J'ai celui-ci que j'adore, par contre. Celui-ci aussi. Celui-ci, c'est à mon mari, par contre. Et c'est un Senelis. Alors, Neoporteria Senelis. Et ça, c'était Nathalie qui l'avait offert. Enfin, le mari de Nathalie qui l'avait offert à mon mari. Et celui-ci, j'ai le nom. C'est rare quand j'ai le nom des cactus. Notocactus Leningosi. Voilà. Alors, ça, j'adore. Voilà, je suis plus cactus comme ça que cactus comme ça. Mais après, voilà, ce sont des belles plantes. Hein. Ici, un cactus à mon fils qu'il a eu à son anniversaire. Qui est de belle taille. Un autre survivant d'ailleurs qui était dans sa chambre tout l'hiver. Il y avait 3. Ils étaient 3. Il en reste un que j'avais fait une vidéo comme quoi j'essayais de sauver un cactus à mon fils. C'était celui-ci et il a fleuri. Comme quoi ça a marché. Après j'ai toujours mon Stéphania erecta désespérant. Là j'ai tenté une petite bouture de mon Adenium obesum rose. Je vous le tourne, voilà. Adenium obesum rose. Ça, c'est la dernière fleur que j'ai. J'en ai eu tout l'été des fleurs. Tout l'été, il avait perdu ses feuilles au début quand je l'ai eu, mais au final, c'était l'acclimatation. Et là, j'avais cette tige qui faisait la tête. J'ai coupé, j'ai fait une tentative de bouturage. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais au lieu de jeter, je préfère bouturer. Après, j'ai ces 2 cactus. Celui-ci. Et celui-ci, c'est ça serait un Mammillaria. Voilà. Mammillaria. Alors ici, c'est vraiment ma fierté. C'est, on va dire, la pièce maîtresse de ma collection de cactus. C'est cactus queue de singe qui fleurit. C'est sa 3e floraison, on va dire, parce qu'en fait, il a effleuri une première fois où j'avais eu pas mal de fleurs, une deuxième fois, et puis là, c'est la dernière fleur qui me fait. Au début, c'était juste des boutures. Et je pense qu'elles ont tellement bien raciné que voilà, il se plaît bien. C'est Nathalie qui me les avait offertes. Je lui en suis tellement reconnaissante. Parce que vraiment, voilà, c'est un cactus que je n'aurais pas trouvé comme ça, je pense. Et voilà. Donc lui, pour le maintenir, je l'arrose pas vraiment. Très peu, très peu. Par contre, je le vaporise régulièrement. Il aime beaucoup l'humidité. Donc je pense que ça se voit que ça lui plaît, quoi. Après, j'ai un petit. Alors un tout petit.
Et j'en profite parce que c'est le soir qu'il ouvre sa fleur. C'est un lithops que je ne m'occupe pas. Tout simplement, c'est une plante que je ne m'occupe pas et qui a fleuri. Et tous les autres que j'avais et que je m'occupais, en fait, voilà, je les ai perdus. Et celui-ci, il a fleuri. Donc, je suis hyper fière. Voilà, voilou. Voilà, ce succulent tour est terminé. La deuxième partie a duré un petit peu longtemps, j'avoue. J'ai sous-estimé le nombre de plantes que j'avais. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à commenter et à vous abonner en laissant... sans oublier d'activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!